Alors, Abotai, on termine avec une petite idée sur la paracha, mais plus précisément sur un tzaddik qui est niftar cette semaine, le Rav Gedalia Moshe Mizvil. Vous avez sûrement entendu parler du rabbi de Zvil qui est enterré ici à Jérusalem, à côté du Gan Saker, à côté de la Knesset. Il y a une sgoula bien connue d'aller pèleriner sa tombe, faire lundi, jeudi, lundi, de demander quelque chose. Et si il y aura un nes qui va se produire, un miracle, revenir pour le remercier et aussi publier que ce n'est s'est produit suite à la prière. Alors j'aimerais un petit peu, ça c'était donc ça Iloula cette semaine, j'aimerais un petit peu parler qui était le Rav Gedalia Moshe Mizvil. Avant de parler de la Zgoula, etc., qui était cet homme-là? Cet homme-là était, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il était en Russie. Il était fils du Hadmor de Zvil. Son père aussi, c'était un Hadmor de Chassidoute de Zvil. Et son père est monté en Eretz Israël. Et lui, il a décidé de rester pour s'occuper des Juifs de Russie. Donc lui, il a continué à s'occuper des Juifs. Il avait un Talmud Torah. Maintenant, c'était à l'époque où il y avait les communistes qui ne laissaient pas les Juifs exercer leur vie de leur judaïsme. Et donc, lui, il n'en avait rien à faire. Il avait un Talmud Torah qui continue à fonctionner. Il avait chez lui à la maison un mikvé pour les dames. Il invitait les gens chez lui pour donner des shiurim. Et il a été accusé par les communistes de trahison et d'espionnage. Il a été convoqué devant le juge et le juge il lui dit Gzar din mavet, c'est-à-dire tu es mis à mort. Et là, il vient le communiste Rachar Merusha, il s'adresse au Rav Gedalia Moshe, il lui dit dis-moi, ton Dieu, si vraiment il existe, pourquoi il me laisse te donner cette sentence, de te donner ce verdict de mort, mise à mort? Rav Gedalia Moshe, il ne s'est pas laissé intimider, il s'est levé, il a dit écoute-moi bien, cher ami. Si Hachem décide que tu dois me tuer, tu me tueras. Mais si Hachem décide que tu ne me tueras pas, alors tu peux monter, tu peux redescendre, tu ne me tueras pas. Et le juge, ça l'a chauffé, ça l'a énervé. Il a demandé aux gardes, tout de suite, sortez-le dans la cour du tribunal. Il le sort dans la cour du tribunal, le juge il sort, prend son revolver, il le charge, il le pointe devant Rav Gedalia Moshe. Rav Gedalia Moshe il commence à faire son vidouille. Et voilà, que la fille du juge arrive et elle dit à son père, mais papa, tu n'as pas honte? C'est tout ce que tu as à faire, tu as tiré sur un pauvre mesquin juif, c'est tout ce que tu as à faire, tu es un juge, etc. Et le juge a dit à ce Rav Gedalia Moshe, il lui a dit, écoute, c'est pas parce que ton Dieu te protège que je vais pas tirer. C'est juste parce que c'est grâce à ma fille. Ne pense pas que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, il a été transféré dans un autre tribunal et l'autre tribunal a allégé la sentence de mise à mort et donc ils lui ont donné une autre sentence qui n'est pas moins grave, c'est prison à vie à Sibir. Vous avez en Sibérie, vous avez entendu parler de ces prisons-là où c'était le Gehenom sur terre. Gehenom sur terre, un froid, les gens mouraient là-bas, ils étaient dans des caves et dans des trous sans manger, sans boire, dans le froid. Et donc, il était là-bas 7 ans plus tard. Et donc, il a continué là-bas à Sibir. Il mettait tous les jours les tefilines. Il étudiait la Torah. Il a continué à vivre comme un juif, même à Sibir. Après 7 ans, il y a eu un changement de loi, etc. Il a été libéré et il s'est sauvé en Eretz Israël. Il est arrivé en Eretz Israël, il a continué, il a ouvert des écoles, il a fait des shiurim, il a rapporté, il a rapproché des gens au judaïsme. Il faisait déjà de son vivant, il faisait des nissim et des miracles, etc. Et j'ai lu tout à l'heure un livre de son petit-fils, qui est aussi de la Chassidoute de Zvil, et il dit que c'est la Iloula, c'est cette semaine. Là, il vient essayer de parler d'un point particulier chez son grand-père, le Rav Gedalia Moshe Mizvil. Il dit qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Il met en rapport avec la paracha de cette semaine qu'on a lue, paracha Traye Sarah. Avraham Avinu,
il envoie Eliezer pour chercher une femme pour son fils Yitzhak. Il l'envoie chez Lavan et Bethuel. Et il vient chez Eliezer, il lui dit, viens, je te fais un serment, une chevoua. Et il dit le nom d'Hachem. Et il lui dit, tu feras ça et tu feras ça. Et il avait le nom d'Hachem. Il était envoyé par ce serment avec le nom d'Hachem en lui. Comme ça, Abraham, il a énoncé à Eliezer. Et lorsque Eliezer il est arrivé chez Lavan et Bethuel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, viens, viens, viens. Puis Nino et Tabaït, on a libéré toute la maison, on a enlevé toute la Avodah. C'est-à-dire qu'eux, ils ont ressenti cette présence divine qui accompagnait Eliezer depuis Abraham Avinu. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Bo Beruch Hashem, viens, on sait que ta présence nous apportera la bénédiction. Demande le petit-fils de Hadmor de Zvil, il dit, mais comment ça se fait? Eliezer rêvé d'Abraham, Kenaani, qui a été maudit par Hashem, Arur Kenan, Eved Avadim, il contient la présence divine, etc. Il dit, où Abraham? On dit que Eliezer, il était Dolé ou Mashké. C'est quoi Dolé ou Mashké? C'était lui, le Rosh Yeshiva d'Abraham, tous les enseignements d'Abraham. On a vu qu'Abraham Avinu, il a enseigné la Torah. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à des non-juifs. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, c'est ça le Hadmor de Zvil. Il dit, il y a des tzadikim que leur manière d'influencer les autres, c'est pas forcément par des remontrances, c'est pas forcément par leur donner des shiurim et les remettre en question et des fois leur taper sur la tête et d'aller, etc. Parfois, un homme peut être influenceur sur l'autre seulement par montrer à l'autre comment il est attaché à Hachem. Si tu montres à l'autre à quel point tu es attaché à Hachem, tu aimes Hachem, tu fais des mitzvot, tu fais tout, chaque action, chaque réaction dans ta vie, elle est toute guidée par ta proximité avec Hachem, ça influence les autres. Avraham Avinu, comment il a rendu Eliezer si kadosh? Eliezer qui a accompagné le nom d'Hachem, ou quand ils ont vu Eliezer, ils ont dit vite, vite, il faut qu'on enlève toute l'idolâtrie qu'il y a dans cette maison. Comment il est arrivé à ça? Il était dans la maison d'Avraham Avinu. Le comportement et l'attachement d'Avraham Avinu envers Akadosh Baruch Hu l'a influencé. Il a été percé, il a été transpercé par ce comportement si rattaché à Hachem. Et il a dit que l'Admor de Zvil, c'est exactement comme ça qu'il a eu tellement d'influence sur les gens de Jérusalem, les gens de Russie, et même son comportement à Sibir, pendant 7 ans, de continuer à être juif. Il a montré, son derrière, ce n'était pas d'aller faire des remontrances, des torichot, de dire aux gens, vous ne faites pas bien, faites tes chouvas. Son influence était l'exemple personnel. Montrer aux gens, regardez tout ce que j'ai vécu. Il ne leur disait pas, mais les gens, ils voyaient. Regardez tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai passé. Je suis resté attaché à Hachem. Je suis resté fidèle à Hachem. Ça, c'est la plus belle influence qu'il puisse y avoir. Soit qu'il a transpercé tellement de juifs, et c'est pour ça que tellement de juifs viennent prier, et ils ont vu tellement de nissim dans cet endroit-là. Alors, qu'on ait le mérite, nous aussi, d'abord de profiter des gens qui nous servent d'exemple, qui sont attachés à Hachem, et à notre tour, nous aussi, transmettre ça aux autres, pas forcément par des torichot, surtout aujourd'hui dans nos générations, les torichot sont très mal vus. Pas dire aux gens des choses, on ne veut pas faire de remarques, on ne veut pas faire de remarques aujourd'hui. Alors, comment on peut influencer les autres? Seulement par montrer un comportement que, même aujourd'hui, même en 2025, tu peux être un vrai Ben Torah, tu peux être rattaché à Hachem, tu peux montrer à quel point chaque action dans ta vie, elle est guidée par la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Et ça transperce et c'est un phare pour les autres, ça éclaire les autres et ça les rapproche aussi à la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.